Bonjour les amis, petit tuto pour pouvoir fabriquer son joint soi-même. Alors j'ai acheté une feuille de joint que j'ai scotché pour pas qu'elle bouge. Voilà. Un petit crayon qui puisse rentrer dans les trous du carter. Voilà. Vous placez votre carter pour utiliser la feuille que vous puissiez refaire des joints avec le restant de la feuille au cas où si vous faut des petits joints. Bon, avec le petit stylo, ça c'est pour faire les ronds à l'intérieur. Vous pouvez aussi faire l'extérieur. Voilà. J'avais essayé au crayon de mine, mais le crayon de mine ça fait des bords plus larges, ça va pas du tout. Ça c'est vachement plus fin. Au moins on a un ras du carter, ça va très très bien. En fait c'est des recharges de stylo effaçables. Le bordel c'est que tout à l'heure, j'ai mis la pointe un peu dans l'huile. Du coup ça va moins bien. Putain. Quel con. Surtout vérifiez que vous avez bien fait le tour. Bon. Je vais être obligé de faire une pause. Voilà. J'ai été rechercher une recharge parce que l'autre tout à l'heure j'ai déjà confectionné un joint. Et je sais pas, la pointe. Bon, vous voyez, hein, c'est des petites recharges à la con. Voilà. Bon maintenant, le plus dur, c'est les ronds. Voilà. Vous assurez bien de faire bien le tour, sans que votre carter bouge bien sûr. Bon, généralement les ronds, les trous, ils seront légèrement plus petits que de ce qu'il faut. Donc après avec votre emporte-pièce, vous prenez la taille de... Vous centrez puis flac. Après, ne pas oublier aussi que c'est qu'il y a les tétons centreurs. Prendre le diamètre du centreur, là, vous le prenez. Donc c'est qu'ils sont placés, puis vous faites le tour au stylo, hein, par-dessus le rond que vous avez déjà fait. Voilà. Voilà, on est pas mal. Hein. Surtout, faut pas que ça bouge. Faut surtout pas que ça bouge.
Voilà. Parce que sinon, après quand vous allez mettre les vis ou quoi, et ben, ça va s'arracher. Et surtout pareil, avant de découper le joint, avant de découper le joint, faire tous les trous. Vous faites tous les trous et après seulement vous découpez votre joint. Parce que si vous découpez votre joint et qu'après vous faites les trous, votre joint il va chier, il va se craquer, c'est sûr et certain. Je vous le dis, ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune. Après là c'est du système D, hein. Le mieux c'est d'avoir les joints. Après c'est quand vous n'avez pas trop de thunes ou quoi, ou que vous trouvez pas le joint comme moi, soit acheter la pochette de joint à 120 balles, 130 balles. Hein. Voilà. Faut bien se démerder comme on peut. Faut se démerder comme on peut, mais bien. Voilà, surtout prenez votre temps. Hein. Voilà. On est bon, on est bon. Oh, j'avais pris ça pour voir, mais. Oh, il va pas rentrer dans celui-là. Voilà. Ça c'est un truc rond qui rentre pile poil dedans. C'est pour avoir un bon diamètre. J'ai jamais fait, hein. Je vais voir ce que ça va donner. Bon, maintenant un verdict. Hein. Bon, on est pas mal. Je sais pas si vous le voyez. Hein. J'ai tout le contour, j'ai tous mes trous. Après l'intérieur, hein, voilà, hein, c'est pas l'épaisseur. Hein. Si vous êtes un peu dessinateur, un peu, vous voyez, hein, vous voyez un peu comment c'est foutu. Ben voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu ou pas, j'en sais rien. Allez les amis, à une prochaine.